Bonjour à tous, bienvenue à notre session de webinaire. Alors, je me présente très rapidement. Je suis Arnaud Conan de la société Licom pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui ne me connaissent pas personnellement. Je suis le responsable de la société, donc expert en photogrammétrie et formateur certifié de drone. Donc, c'est avec moi que vous alliez vous entretenir pendant ces 1 heure de temps dont les 30 premières minutes seront consacrées à traiter le thème. Et puis là, on aura 30 autres minutes pour recevoir vos questions et tenter de les répondre. Donc, au sommet de cette présentation, nous allons entrer dans le cadre définitionnel des drones, puisque c'est de ça qu'on parlera euh, tout au long de ces 1 heure. Parler aussi de l'historique. Et donc, l'aspect historique, comment est-ce que tout est né, comment est-ce que tout a commencé et quelles sont nos évolutions actuelles parlant des drones. Donc, également, une partie sera dédiée à la classification des drones, donc en fonction du type d'usage. Donc, certaines caractéristiques sont mises en place ou certains dispositifs sont mis en place et donc des drones seront équipés de certains systèmes pour pouvoir parfaire leur domaine d'activité. Ensuite, nous parlerons du domaine d'application des drones. Je crois que certainement le temps ne nous permettra pas de parler de tous les domaines, mais on va parler quand même du maximum des domaines professionnels. Et puis, évidemment, les avantages qu'apporte cette technologie-là dans leur entrée en service. Et puis, voilà, tout comme en toute technologie, il y a toujours un revers de la médaille. Donc, on va parler un peu de quelques inconvénients. Ensuite, on va dédier la dernière partie aux questions et aux réponses. Donc là, vous allez prendre vos notes, vous allez garder vos questions pendant qu'on évolue et puis à la fin, on pourra en débattre. Donc, c'est quoi un drone? Alors, de façon définitionnelle, c'est un engin. C'est un engin sans équipage. Donc, le pilotage peut être autonome, automatique ou télécommandé. Donc, qu'il soit volant, également terrestre ou amphibie. Donc, des usages peuvent être militaires comme civils. Donc, déjà, nous savons bien que, voilà, on a l'entrée en service des drones dans le milieu civil. Et donc, du coup, c'est ce qui apporte toutes ces solutions, toute cette présence de drones qu'on voit autour de nous. Donc, les drones ne sont pas que volants. Ils peuvent être terrestres. Donc, pourvu que ce soit un engin sans équipage, sans pilote ou télépilote, ou sans pilote à bord, ou sans voilà, personnel à bord qui est télécommandé ou qui est piloté à distance. Donc, c'est de là que vient drone. Et donc, du coup, il peut être terrestre, il peut être volant, ou qui peuvent être sous-marin, donc sous des eaux, ou même flotter au-dessus des eaux. Donc, l'histoire remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, donc, où les premiers prototypes sont construits euh, dans le but de pouvoir tester enfin, c'était des projets d'aviation, donc dans le domaine militaire, pour pouvoir tester les tirs. Donc, c'est comme un terrain d'entraînement pour les pilotes. Et donc, on les suspendait dans l'air de sorte que les télépilotes, ou plutôt les pilotes d'avion, puissent les cibler et tirer. Et donc, c'est de là que tout est parti. C'était dans les années 1916. Et la technologie va connaître progressivement l'évolution, encore dans le même domaine militaire. Et l'un des pères, en tout cas, connus en matière de technologie des drones, c'est Max Boucher.
qui est même considéré comme étant le père de la technologie. Donc, il va développer des premiers prototypes qui pourront même survoler à 500 mètres, ensuite améliorer pour atteindre 100 km et même une autonomie de 51 minutes en vol. Donc, il sera considéré comme étant le père de cette technologie-là. Alors, en termes de classification, donc on parlait tout à l'heure de la classification des drones, donc on peut les classifier par leur usage. Donc, on a certains qui seront appelés drones de loisirs, donc parce que leur usage sera exclusivement dans le domaine du divertissement ou du loisir. On va appeler certains drones professionnels, donc avec plusieurs branches d'utilisation, donc dans le secteur industriel. Et puis, certains seront appelés drones militaires du fait qu'ils soient entièrement conçus pour des questions militaires et donc avec des performances et ou des spécificités encore plus adaptées pour le domaine militaire. Ou bien, voilà, la classification va se faire aussi par conception, donc par conception même de l'équipement lui-même. Donc, on aura des multirotors, donc généralement, ce sont des drones avec plusieurs moteurs, donc partout il y a des hélices, ce sont des moteurs. Donc, on va distinguer les quadricoptères, les hexacoptères, etc. Donc, en fonction du nombre d'hélices qu'on a, donc du nombre de moteurs, donc, on sera baptisé, on va baptiser ou on va donner une appellation, voilà, à l'engin. Et donc, on a aussi la classification bon, on est toujours suivant la conception, donc des drones à voile fixe, donc avec une seule hélice par derrière, ou même peu importe là où c'est positionné, généralement c'est par derrière que c'est positionné, propulser l'engin à l'avant. Et donc, une hélice équivaut à dire là, un seul moteur de propulsation de l'équipement. Donc, on peut là distinguer le modèle IB de chez Sensifly. Donc là, par exemple, on a un IB+, de la gamme du fabricant suisse Sensifly, bon, qui a été racheté dernièrement par un des géants américains de la fabrication de drones appelé Eagle. Alors, on a aussi d'autres qui sont hybrides et donc qui peuvent fonctionner avec des batteries à l'intérieur et même d'autres sources d'énergie comme des plaques voltaïques, donc du coup du solaire. Donc, par cette conception-là, les drones leur autonomie en vol va se prolonger euh, considérablement du fait déjà d'une alimentation euh, du soleil ou du vent même possible. Donc, on a ce modèle ici, ce VTOL électrique de Airmobi, le Airmobi V25. Et puis, certains qui seront dédiés entièrement au loisir. Voilà, donc, là, on en a parlé déjà, je parlais plutôt de la conception donc des drones VTOL donc, qui vont atterrir et décoller verticalement. Il y a certains de la gamme des voiles fixes qui vont décoller ou atterrir en linéaire, donc suivant des spirales ou suivant une ligne droite, donc avec une linéaire dans un couloir. Un couloir linéaire qui généralement va varier entre 50 et 100 mètres pour certains drones, ou même peut-être plus. Donc, ils vont se comporter un peu comme des Airbus sur les aéroports qui voilà, vont rouler d'abord sur le sol avant de pouvoir prendre des gaz et décoller. Donc, du coup, voilà, voici quelques images en termes de classification. Celui-là, qui est de la gamme DJI, donc le Mini 2, dédié au loisir. Alors, en ce qui concerne les domaines d'application des drones, donc on en a plusieurs.
Dans ce webinaire, on va parler de quelques-uns. Euh, donc, on va commencer par la cartographie et l'appontage. Donc, on a beaucoup de professionnels du domaine au milieu de nous cet après-midi. Et donc, dans ce domaine-là, les drones vont permettre de pouvoir effectuer des relevés topographiques. Et donc, ils viennent en complément des méthodes qu'on avait déjà et permettent en tout cas de booster la vitesse d'exécution dans les relevés et même apporter beaucoup plus de détails sur les données qui sont capturées. Et donc, du coup, on va les utiliser à des fins de cartographie d'espace pour produire de la topographie et même pour relever tout ce qui est au-dessus du sol. Donc, en fonction du type de capteur, donc du type de caméra embarquée, les, les capacités ou les capacités ou les possibilités de détection ou de captation d'informations vont varier. Donc, certains vont nous permettre de pouvoir générer tout ce qui est au-dessus du sol, d'autres le sol en dessous, certains voilà, en dessous même des eaux, etc. Alors, donc, ce qui va permettre de pouvoir modéliser le terrain avec une plus grande résolution, une plus grande précision aussi et beaucoup d'informations en termes de détails à la surface. Alors, en plus de cette utilisation-là, également, on a le domaine de la construction et de l'ingénierie, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Dans ce domaine-là, les drones offrent beaucoup de possibilités. Donc, à commencer déjà même par des captations d'images aériennes ou des vidéos qui vont permettre de faire le suivi régulier du chantier, par la modélisation même en 3 dimensions des édifices, donc dans le but de pouvoir les restaurer, les modifier ou même voilà, euh, conduire des projets de conception. Donc, par exemple, ici, nous avons un nuage de points qui a été généré à base de drones. Donc, on avait ici un capteur LIDAR. Donc, le LIDAR, c'est un système qui va permettre d'envoyer un faisceau lumineux sur la cible on veut relever. Et donc, le retour sera enregistré. Et donc, du coup, c'est un système qui va permettre de pouvoir mesurer par la lumière et par rayonnement laser des distances sur des objets, donc du coup, qui vont permettre plus tard, après analyse et traitement des données, de pouvoir reproduire leur forme dans son exactitude. Donc, dans ce domaine de la construction-là, voilà, les drones vont permettre de pouvoir modéliser des édifices, comme nous le voyons là. Donc, on parle de nuages de points. Donc, ce sont des lasers. C'est un rayonnement laser, un faisceau lumineux qui est émis et qui va jusqu'à atteindre l'objet sur le sol et donc le retour est enregistré. Et donc, sous certains logiciels spécifiques, on va traiter le nuage de points pour ensuite pouvoir produire des maquettes telles qu'on peut le voir ici. Et donc, qui parle de maquettes ici, euh, on pourra générer de ces maquettes-là des plans de façade, donc en 2D, etc. Comme je le disais tantôt, ces modèles-là vont permettre, par exemple, dans le cadre d'un relevé d'architecture, donc ces modèles vont permettre de pouvoir faire de la conception, aussi faire de la documentation, et puis visualiser le projet dans sa forme réelle. Donc, on va continuer avec un autre secteur d'application. Ce sont les mini-carrières. Alors, dans ce domaine encore, on va encore aller sur la base de la modélisation du terrain, donc pour pouvoir calculer des volumes avec beaucoup plus de précision. Et donc, les drones aussi vont contribuer à cartographier régulièrement le site. Donc, leur capacité à collecter des données à distance va leur permettre de pouvoir, nous permettre de pouvoir, en tant que professionnels dans ces milieux-là, de pouvoir avoir des données, même dans les zones les plus difficiles d'accès. On le sait un peu pour ceux qui sont dans les carrières, dans les mines.
Souvent, l'accessibilité à des zones est parfois complexe à cause des fortes pentes, à cause des hauts talus. Et donc, avec la méthode de la télédétection par drone, donc du coup de la captation d'informations à distance, on pourra avoir accès à ces zones-là, pouvoir modéliser les espaces et puis générer des, des volumes de, des stocks qu'on a en place sur notre site, de pouvoir avoir une mise à jour qui permet, par superposition de surface, pouvoir calculer des volumes de terre décapés sur certaines périodes, etc. Alors, en ce qui concerne le domaine de l'agriculture, donc, les drones aussi ont apporté de façon considérable des avancées, donc pour pouvoir faire de l'agriculture de précision. Ici, généralement, c'est un terme qui est connu de beaucoup, l'agriculture de précision. Avant, comment est-ce que les agriculteurs plutôt faisaient pour pouvoir avoir des informations sur certainement la santé de certaines plantes à l'intérieur de leur parcelle? Donc, il fallait forcément être en contact physique avec la plante pour pouvoir déceler le moindre défaut sur elle, donc sur la plante en question. Donc, pour une superficie relativement grande, je crois bien que pour certaines cultures qui n'attendent pas beaucoup de temps, avant certainement de se gâter ou, voilà, ou de perdre de leur valeur, comme par exemple des maraîchères, dont il faut un temps assez réduit pour pouvoir faire le traitement en cas de faire un apport en engrais ou en insecticide, en tout cas le traitement des plantes lorsque des maladies sont détectées. Donc, aujourd'hui, avec les drones, on a la capacité de pouvoir survoler des espaces relativement grands, en tout cas des hectares, des dizaines d'hectares ou même des centaines d'hectares à des temps très, très, très réduits. Et donc, dans un seul vol, on peut très facilement pouvoir, grâce à certains capteurs spécifiques aussi qu'on peut avoir, on peut avoir déjà ce type de cartes d'indices-là qui vont nous permettre de repérer évidemment des zones qui sont affectées. Donc, ça, c'est un modèle de cartes d'indices de végétation qu'on a ici grâce à une caméra multispectrale embarquée sur un drone, donc qui va survoler cette plantation-là. Donc, vous voyez ici, en un ici, où on a le vert, sous-entend ici qu'on a une bonne santé des plantes. C'est ce qu'on voit ici dans l'image un qui est juste à gauche là. Et puis, dans la partie cramée ici en rouge et orangé là, c'est un état de santé un peu plus maladif de nos plantes que nous avons ici. Donc, on peut le constater là. Donc, le rouge ici nous donne rapidement un aperçu de ce qu'il y a sur le terrain. Et donc, in situ, on peut envoyer des équipes sur place pour constater ce qu'il y a là-bas comme dégâts et puis très rapidement faire un apport voilà, une correction dans cette partie-là. Et donc, les corrections peuvent se faire aussi avec des drones. Donc, là, vous voyez dans cette vidéo-là un apport d'engrais qui est en train d'être fait sur une parcelle agricole. Donc, les drones vont nous permettre de pouvoir diagnostiquer la culture et également les drones vont nous permettre de pouvoir apporter la correction qu'il faut à ces plantes-là. Donc, en engrais, en insecticides, en herbicides, etc. Donc, le domaine qui va suivre ici, c'est au niveau de la sécurité et de la surveillance. Et donc, du coup, traditionnellement, on était obligé d'utiliser des avions pour faire de la surveillance sur de grandes superficies ou sur des grands espaces, alors que maintenant, il est possible de pouvoir réduire les coûts d'opération en utilisant des drones pour faire du sauvetage, etc., dans le domaine de la sécurité
et de la surveillance. Donc, les forces de l'ordre et les agents de sécurité peuvent utiliser les drones pour pouvoir surveiller des grandes zones, ce qui se faisait initialement ou avant par avion, donc avec des coûts relativement élevés. Et donc, on peut très rapidement cerner une manifestation grâce aux drones. On a aujourd'hui des drones qu'on peut utiliser, sur lesquels on peut embarquer des haut-parleurs. Donc, on a des gammes de DJI, Mavic 3 ou même en Matrice 30, etc., sur lesquels on peut embarquer des haut-parleurs où tout ce qu'on dit ici, euh, à distance, donc au niveau de la radiocommande du poste de pilotage, est répété par le haut-parleur directement là où on souhaite. Et donc, du coup, on a une manifestation, c'est tellement qu'on veut disperser. On va embarquer notre haut-parleur sur notre drone, on va l'envoyer très rapproché de la manifestation, et puis on peut leur dire, on peut leur laisser un message, dispersez-vous, en tout cas tout le message qu'on souhaite leur donner de sorte à pouvoir les canaliser ou disperser la foule. Donc, ce sont des avancées qui, à l'époque, étaient faisables mais avec des avions et donc qui nécessitaient des coûts relativement élevés. Donc, ils vont nous permettre de pouvoir fournir, en tout cas en temps réel, donc des prises de vue donc, de, dans les zones en question, peut-être dangereuses à cause de la foule, etc. Donc, voici un peu, en ce qui concerne la sécurité, quel est l'apport des drones. Et j'ai pas fini là. Dans ce même domaine-là, on nous dit que dans le domaine de la sécurité et de la surveillance, à l'époque, pour pouvoir peut-être dissiper des manifestants à grande échelle, il fallait embarquer dans un avion, donc idéalement dans un hélicoptère, pour faire cette distinction-là, ou même déjà cerner la foule qu'on a en dessous de cette manifestation-là. Ben, aujourd'hui, on peut réduire drastiquement les coûts en utilisant les drones pour ces cas d'opération. Et donc, et là, au-delà même du drone qui part pour prendre des photos et filmer la scène, on peut embarquer des haut-parleurs sur ces drones-là dans le but de pouvoir communiquer un message à la foule, donc via notre station de commande à distance. Et donc, les haut-parleurs qu'on peut embarquer. Donc, on peut leur lancer un message de dispersion ou un message en tout cas quelconque dans le but de pouvoir se faire entendre et ne même pas risquer notre présence. Et aussi, comme je parlais des hélicoptères qui étaient utilisés pour le faire, donc réduire drastiquement nos coûts d'opération. Donc, nos coûts d'opération, notre vitesse aussi d'exécution. Et en plus de ceci, on a cette possibilité-là de pouvoir embarquer certains types de caméras, donc les caméras thermiques, donc qui vont fonctionner avec des ondes infrarouges. Donc, c'est aussi de l'électromagnétique à infrarouge. Et donc, au milieu ou dans la nuit, euh, dans un sinistre, pouvoir nous permettre de repérer des individus. Et donc, voici voilà, cette caméra thermique-là qui va nous permettre de pouvoir voilà, visionner même au milieu de la nuit. Parce que ça, dans cette vidéo-là, c'est un sauvetage qui se faisait la nuit. Donc, du coup, grâce au rayonnement électromagnétique, donc, de ces personnes-là et voilà, à notre capteur thermique. Donc, on a des informations de la présence humaine pour pouvoir apporter ces. Donc, c'était ce que je disais en ce qui concerne ce domaine-là. Et quand on poursuit sur le domaine énergétique, et donc les drones vont aider à collecter des données de précision, donc sur les conditions environnementales euh, euh, des lignes électriques, en tout cas des installations de réseaux de distribution. Et donc ici, on a cette possibilité avec certains capteurs ici, appelés capteurs
LIDAR, donc, qui est un système de détection par la lumière. Et donc, on pourra modéliser même les lignes électriques dans le but de pouvoir estimer l'environnement ou au moins apprécier l'environnement dans lequel ces lignes se trouvent. Et puis, évidemment, apporter ou du moins faire appel aux équipes techniques pour peut-être des entretiens. Donc là, on a même la possibilité d'avoir la taille de la végétation et pas des grands arbres aux lignes et donc de pouvoir être alerté des potentiels dangers qu'on a dans la zone. Et donc, avec ces photos, on a un éboulement. Donc, du coup, avec ces images aériennes-là, on a une vue, euh, très précise du danger qu'il y a et même de pouvoir même estimer la distance qui sépare le poteau qui est là, donc à, au talus, donc à la tête du talus qui est en mouvement, donc dans le but aussi de pouvoir alerter très rapidement les équipes techniques pour pouvoir apporter des solutions. Donc, il nous donne accès à certaines zones difficiles où on n'en a pas. Et puis, on peut modéliser donc, les installations en question dans le but de pouvoir faire des mesures, voilà, préparer de la conception, entretenir ces installations. Donc, ce même système sera utilisé aussi pour la télécommunication dans le but de pouvoir aussi faire des tests. Et on va poursuivre dans le domaine de la protection du patrimoine. Donc, grâce aux drones et aux capteurs qui sont embarqués, donc en fonction, comme je le disais, des caméras qui sont embarquées, la tâche à assigner au drone sera variée. Et donc, on pourra les utiliser pour pouvoir modéliser, par exemple, des, des édifices historiques, bien sûr, comme par exemple dans le cadre d'un patrimoine qu'on veut préserver, on va pouvoir modéliser le patrimoine en question et restaurer des plans s'il n'en a plus. Et aussi, voilà, pouvoir sauvegarder ces enquêtes en 3 dimensions-là dans le but de pouvoir, plus tard, en cas de destruction, de reproduire les infrastructures en question. Donc, il y a plusieurs autres domaines encore, tels que la gestion des catastrophes. Et donc, là, en cas d'inondation, on pourra évidemment faire passer le drone dans le but de pouvoir nous collecter faire des prises de vue et donc pouvoir estimer déjà la taille des sinistres ou du sinistre. Et puis, dans le cadre environnemental, on pourra estimer déjà le relief et donc, du coup, prédire avec le bassin versant, par exemple, ça, si on est dans une ville qui se trouve dans un bassin, donc on pourra estimer la taille du bassin versant, donc la superficie des populations, soit en amont ou en aval, ou qui pourront être impactées par le sinistre. Voilà, si les eaux de pluie, par exemple, continuaient à tomber, par exemple. Donc, dans ce cas d'espèce-là, on pourra très rapidement utiliser les drones pour pouvoir évaluer déjà le dégât et puis prévenir le sinistre pour des personnes qui ne sont pas encore impactées. Donc, il est aussi utilisé dans le domaine de la production audiovisuelle. Voilà, c'est ce qu'on sait déjà, on le sait tous parce qu'on voit dans nos différentes villes des drones circuler ou des enregistrements de clips, des photographies de manifestations, etc. Et donc, ça, on est tous communs à ceci. Donc, les drones sont utilisés dans ce milieu de l'audiovisuel. Donc, capturer les scènes. Aujourd'hui, les concepteurs de drones ont même embarqué au sein des drones certaines tâches automatisées. Et donc, on peut faire des sets de vidéos
comme des pros, même si on ne l'est pas même vraiment. Donc, on peut faire des spirales autour de certains sujets, de certaines choses. Donc, du coup, on a vraiment certaines avancées à l'intérieur des drones qui nous permettent de pouvoir faire de la captation dans certains milieux ou dans certaines conditions que, qu'on avait peut-être du mal à le faire avec des systèmes traditionnels à la main ou dans un avion, par exemple. Donc là, dans l'audiovisuel, on va pouvoir même se rapprocher de la cible, donc des scènes pour pouvoir les photographier, à la différence où on était dans les avions, où on était obligé de se mettre beaucoup plus loin pour le faire à cause de certains dangers que courait non seulement l'équipement, donc l'avion lui-même, et aussi des personnes qui sont en dessous. Donc il fallait se mettre vraiment à distance, alors qu'avec un drone, on peut se rapprocher de notre scène pour pouvoir faire de la captation photo-vidéo. Donc, un autre domaine dans lequel on va utiliser ou on peut utiliser les drones, c'est dans le domaine du tourisme et du loisir. Donc, pour pouvoir aussi capturer des photos vidéos dans le but de pouvoir vendre un site ou voilà, un espace qu'on a, par exemple. Au niveau de la biodiversité, donc, les drones vont permettre de pouvoir réaliser aussi des vols de reconnaissance donc, dans certains paysages, dans certains espaces qui sont peut-être protégés. Donc, on pourra très rapidement détecter la présence de braconniers, par exemple, dans les zones de forêt classées où les espèces sont évidemment protégées. Donc, on pourra très rapidement euh, détecter la présence humaine au sein de ces environnements-là et pouvoir les interpeller avec plusieurs systèmes. J'ai parlé là des systèmes de haut-parleurs, etc., ou même les récepteurs, les caméras thermiques qui pourront même de nuit pouvoir même faire de la surveillance, donc encore détecter cette présence humaine, la présence aussi de certaines espèces animaux aussi, donc dans le but de pouvoir évidemment voir les conditions dans lesquelles ils sont et les protéger. Euh, Là, je n'ai pas parlé de certains domaines, le domaine environnemental par exemple, donc on pourra évaluer la, des espaces, comme je le disais tantôt, pour les espèces protégées, donc dans les forêts classées, par exemple, la présence d'activités humaines. Et donc, d'une prise à une autre, d'une prise de vue à une autre, on pourra voir très rapidement le niveau de dégradation du paysage et pouvoir certainement alerter les autorités compétentes pour la surveillance de ce milieu-là, de la présence d'activités humaines et puis prendre des dispositions. Alors, donc, ce n'est pas tous les domaines. Donc, c'est quelques domaines, comme je le disais, on n'a qu'une heure de temps à passer ensemble, euh, ce qui ne nous permet pas de pouvoir éplucher la totalité des domaines dans lesquels les drones interviennent. C'est tellement dans la phase de questions-réponses. Vous pourrez aussi en dire, puis on va analyser. Donc, quelques avantages liés à l'utilisation des drones. Donc, déjà, en termes d'efficacité et de rentabilité, les drones peuvent effectuer des tâches plus rapidement et plus efficaces qu'un être humain. Et donc, dans certaines conditions ou dans certaines situations, donc, ce qui va nous permettre de pouvoir réduire aussi le coût de la main-d'œuvre et de gagner énormément de temps. J'avais pris l'exemple de, de la surveillance et de la sécurité où on prenait des avions. Et cette fois-ci, on va prendre des drones qui sont beaucoup moins coûteux qu'un avion ou même que l'entretien d'un avion. En matière de sécurité, donc les drones peuvent être déployés très rapidement donc, dans les environnements dangereux d'accès, donc sur des sites miniers, sur des carrières, dans la prévention d'incendie ou même dans le sauvetage en cas d'incendie, par exemple. Et donc, euh, sans que l'être humain ne soit mis en avant, voilà, donc ne soit mis en danger.
Donc, en termes de sécurité, ça apporte vraiment, ça garantit la sécurité des utilisateurs dans ces différents domaines d'activité-là. Donc, des professionnels dans ces différents domaines d'activité. Donc, en termes d'accès, ils sont accessibles, voilà. Ils peuvent accéder plutôt à des endroits difficiles et dangereux. On a aussi accès facile aux drones parce que on les voit circuler un peu de partout. C'est une technologie à portée de main. Aujourd'hui, il a été introduit dans le secteur civil. Donc, du coup, on a accès en fonction de nos activités et la gamme de drones qu'on souhaite avoir. Je crois qu'on peut l'avoir sur le marché de façon simple dans certains de nos pays. En termes de précision et d'exactitude aussi, les géomètres et tous ceux qui sont dans les sciences de la mesure le savent. Donc, les drones vont apporter, en tout cas, vont garantir une certaine marge de précision qui est assez bonne par rapport au gain du temps et au volume de données qu'on peut avoir en temps réel. Et donc, ce qui va nous permettre de pouvoir accomplir des tâches de manière rapide. Et donc, on pourra aussi cartographier les espaces très facilement et très rapidement. Et donc, ils vont servir aussi à faire de l'inspection avec beaucoup de précision. Par exemple, au cours d'une opération d'inspection, on peut déterminer les coordonnées précises d'une zone affectée par un danger quelconque sur une installation et envoyer très rapidement des équipes sur place pour pouvoir apporter la solution ou la correction sur cet espace-là. Donc, du coup, en termes de précision, on a la garantie d'avoir des données de qualité, mais aussi de précision. Ben, comme toute technologie, il y a aussi le revers de la médaille dans cette utilisation-là. Donc, en matière de la protection de la vie privée. Donc, certains vont l'utiliser de manière malicieuse, donc à espionner la vie des autres. Donc, du coup, ça, c'est un véritable danger pour la protection de la vie privée. On peut même, certains l'utilisent pour pouvoir espionner des biens d'autrui. J'ai une parcelle à côté, je peux rapidement, mais ça, la loi me l'interdit, mais certains le font quand même, donc c'est une utilisation malicieuse dans le but de pouvoir euh, espionner, voilà, des propriétés ne nous appartenant pas ou la vie, voilà, d'autrui. Donc, en capturant des images, en filmant, en capturant des vidéos de ceux-ci. En termes de sécurité, et donc, ça peut être aussi un risque. Donc, leur utilisation. Donc, ici, la menace, c'est que nos drones peuvent entrer en collision avec des individus au-dessus desquels peut-être on, on peut faire survoler nos engins. Et donc, on est en train de filmer peut-être une manifestation. Et là, on a notre drone qui a un souci et qui atterrit sur des individus. Donc, du coup, c'est une menace en termes de sécurité des personnes et même des biens aussi. Donc, du coup, qui peuvent entrer en collision avec des édifices, avec des infrastructures, etc. En termes de réglementation aussi, il y a un défi qui se pose, c'est que d'un continent à un autre, ou d'un pays à un autre, il y a une variation de la législation autour des drones, ce qui fait que l'adapter dans certains milieux est un peu délicat. Et donc, du coup, ce qui rend la tâche difficile pour des personnes ou des entreprises qui souhaitent les utiliser dans un cadre légal, par exemple, dans certains pays. Donc, vous voyez que souvent à la fabrication, on a des drones qui sont destinés à certains territoires, donc selon les normes du territoire. Donc, on a des drones dédiés, par exemple, à l'Union européenne, des drones dédiés à l'Amérique, à l'Asie, à l'Afrique, etc. Donc, en fonction du territoire sur lequel
les drones doivent opérer. Il y a une certaine législation à respecter. Et donc, du coup, pour une entreprise, pour un individu qui quitte un territoire où il remplit les conditions pour passer à un autre, donc, du coup, du fait de la non-homologation de la législation, c'est aussi un défi. Alors, en termes de capacité de charge, donc, ils sont limités, surtout pour les drones qui sont utilisés dans le milieu de la fourniture de biens, donc de la livraison de biens. Donc, la capacité d'emport sera relativement basse comparée aux avions, etc. En termes d'autonomie aussi, généralement, à part les modèles électriques ou solaires qui vont s'alimenter avec l'énergie, d'autres sources d'énergie pour recharger leur batterie pendant même la mission de vol. Donc, on est beaucoup limité en termes d'autonomie. Donc, certains vont passer de 10, 15, 20 jusqu'à 1 heure ou 1h30 et d'autres équipés des systèmes électriques, donc des panneaux, pourront nous permettre d'aller peut-être à 3 heures d'utilisation. Mais c'est un défi majeur dans ce milieu-là, l'autonomie des drones. En termes de vulnérabilité aussi aux pirates, donc certains peuvent être contrôlés voilà, par des personnes non autorisées. Et donc, du coup, on a, on a ce défi-là. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est des choses qui sont possibles. Et donc, du coup, il faut qu'on s'en inquiète du fait que quelqu'un peut détourner notre, notre, du moins, propriété, donc qui peut télécommander notre drone, par exemple, à notre insu ou sans notre consentement. Donc, ces quelques inconvénients ici qu'on a pu vous présenter. Nous sommes au thème de notre présentation. Donc, on va prendre les questions et puis tenter d'apporter des réponses. Je vous remercie aussi pour votre assistance. Donc, place aux questions et on pourra évoluer. J'ai vu Monsieur Awo qui a ouvert son micro. Oui, bonsoir, Monsieur Conan. Oui, Déjà, bonsoir. merci pour cet exposé. Je voudrais savoir, dites-moi, en étant dans le secteur des drones en Afrique, est-ce que vous pensiez que ça offre de bonnes perspectives d'avenir? C'est-à-dire un jeune qui voudrait se former en conduite qui voudrait être pilote de drone, avoir sa petite structure. Pensez-vous que d'ici là, ça pourrait nourrir son homme, ce secteur-là? D'accord. Est-ce qu'on a une autre préoccupation? Merci beaucoup. Je vais prendre les deux questions et puis commencer à répondre. Quelqu'un veut parler? Monsieur Traoré, oui, D'accord. déjà, merci pour ta brève participation déjà à l'exposé. Au fait, j'intervenais un peu sur au niveau de la surveillance, la sécurité. Oui. Est-ce que les drones, est-ce qu'ils ont une batterie déjà quel est déjà le temps maximum de vol par rapport à la sécurité? Si souvent elle est bonne de 51 minutes, voire 1 heure, mais est-ce qu'avec la sécurité, elle peut assurer toute une nuit en sécurité? D'accord. Donc, merci. Je vais commencer par la dernière question et puis finir par la première. Ou bien quelqu'un veut se prononcer encore, quelqu'un a une autre préoccupation? D'accord. Donc, je vais répondre à ces deux premières préoccupations et puis on va évoluer. Monsieur Traoré Inza demandait si, en matière de sécurité, l'autonomie des drones peut permettre de pouvoir garantir, c'est quoi, une durée d'intervention assez raisonnable, c'est ça? C'est bien ça la question. Donc, en ce qui concerne l'autonomie des drones, elle est relativement variable d'un concepteur à un autre, donc d'un concepteur à un autre. Euh, il y a certains, donc elle va varier, bon, ce on voit de manière usuelle, donc entre 30 minutes et 1h30 pour certains gammes de drones.
Il y a certaines batteries qui sont extensibles, donc, dont l'endurance est extensible. Donc, pour passer de 50 ou de 1 heure de temps d'autonomie, de 50 minutes ou 1 heure d'autonomie à 1h30, par exemple. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que on va répéter soit les allers-retours avec le drone, donc sur la foule en question ou en tout cas l'environnement qu'on veut contenir. Donc, ça sera nous de multiplier les allers-retours ou, voilà, si possible, avoir deux équipements, tandis qu'un va, voilà, l'autre est en rechargement. Dès qu'il revient, le prochain s'en va, par exemple, pour pouvoir, voilà, nous permettre d'avoir en continu une visibilité sur la zone à surveiller, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec, un peu comme une forme de patrouille. Donc, la patrouille va, elle ne reste pas figée pendant peut-être, enfin, elle reste figée pendant un temps, tandis qu'elle revient, une autre patrouille encore s'en va sur la zone, jusqu'à ce que la manifestation soit dissipée, par exemple. Sinon, pour l'heure, les autonomies vont varier, on va dire de 30 minutes ou peut-être moins à 1h30, voire 3 heures pour d'autres qui vont s'équiper avec d'autres systèmes comme des plaques solaires, par exemple. On avait un modèle présenté là, le Airmobi V25, là, qui fait 3h30 d'autonomie. Mais là, il est électrique. Donc, je crois bien que pour ce type de modèles qui font jusqu'à 3 heures, on n'a pas beaucoup de problèmes à se faire quant à contenir une manifestation, par exemple, ou surveiller un territoire. Maintenant, si vous parlez de surveillance en continu, 24 heures sur 24, bon, là, on va se référer plutôt aux satellites. Là, on va quitter la gamme des drones et même des avions, parce qu'un avion aussi ne pourra pas se maintenir 24 heures sur 24 sur une zone pour la surveillance. Par contre, des satellites peuvent le faire, peuvent nous fournir des images 24 heures sur 24, par exemple. Parce que ce n'est pas un seul satellite, c'est plusieurs satellites en orbite. Donc, par rapport à la rotation de la Terre, on a toujours une visibilité dans une zone bien positionnée. Parce que là, le satellite sera figé sur une zone de la Terre et c'est ce qu'elle va regarder en continu et nous transmettre des informations. Maintenant, pour la première question, celle de M. Awo, qui parlait du métier euh, du télépilote ou même la création, se lancer dans un business de drone. C'est un secteur qui commence à se faire connaître euh, en Afrique, donc, et même d'ailleurs partout dans le monde, parce que dans les années 2010, on voyait émerger les tout premiers drones dédiés à la cartographie ou à certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, bon, on a une vulgarisation des drones, des types de capteurs qu'on a, et les hommes continuent de réfléchir sur les possibilités de pouvoir euh, créer des drones et des capteurs qui arrivent à résoudre les problèmes au quotidien, en tout cas nos défis quotidiens. Et donc, on sera toujours dans la continuité à améliorer le système, à créer de nouvelles choses. Et donc, je crois que se lancer, voilà, peut être bon pour les 10 prochaines années ou même peut-être au-delà. Parce que là, le fruit que nous voyons aujourd'hui là, a été semé dans les années 2010 par là. Donc, je crois que si j'ai... Est-ce que c'est bon, ça vous va? C'est les réponses que j'ai pu donner. Ça peut aller. Moi, D'accord. Elicom aujourd'hui est basé, j'imagine, dans... Elle offre des services et des prestations de drone, j'imagine. D'accord, ça c'est la question de... C'est une Non, c'est toujours Junior Haro. Vous offrez aussi des... vous nous avez présenté les drones, les différents secteurs d'activité pour lesquels on pourrait avoir besoin des drones, mais vous n'avez pas parlé d'Elicom. Quels sont les services ou prestations qu'offre Elicom? Hormis, enfin, j'imagine, puisque je vous suis un peu sur LinkedIn, là, OK. vous n'avez pas parlé d'Elicom. Et hormis ça,
pour venir se faire former, par exemple, chez vous, pour pouvoir être télépilote professionnel de drone? Quelle est la démarche à suivre? Un peu ça. Bon, merci beaucoup. Là, on a commencé à développer directement le thème. Donc, c'est ce qu'on voulait, on voulait faire. Voilà. Et puis, assurément, dans les questions-réponses, on allait ouvrir cette brèche-là pour voilà, parler de nous. Mais comme je disais, la présentation était centrée sur le thème. Donc, il fallait qu'on traite le thème avant autre chose. Chez nous, nous offrons des services d'ingénierie basés sur les drones. Donc, tout ce qu'on a pu développer là, depuis la cartographie et l'appontage jusqu'à la sécurité et les autres domaines d'activité où on va parler de modélisation, on va parler de on va dire, de captation d'images, de vidéos, de modèles 3D, de nuages de points, etc. Nous sommes sur ce segment-là, donc le segment ingénierie. Et à côté de ça, nous sommes sur le segment de la vente. Et donc, de la vente des drones, de la maintenance, donc la réparation des drones, de la formation, comme vous l'avez évoqué là, donc de la formation. Donc, en ce qui concerne la formation chez nous, je crois que elle est toute simple. C'est soit s'inscrire à un de nos programmes de formation. Très couramment, nous lançons des vagues de formation euh, qui durent généralement un mois, donc à raison de, d'un module par semaine. En fonction des modules qui vous intéressent, vous pouvez intégrer la vague du mois en question. Et puis, voilà, la semaine qui va coïncider avec le module sélectionné, vous allez rejoindre l'équipe, tout simplement en payant vos droits d'inscription et le but de pouvoir prendre part à ces classes. Donc, voici un peu ce que nous offrons en termes de services. Et à la fin de la formation, on va évidemment vous délivrer votre certificat sur les différents modules sur lesquels on a eu à vous former. Donc, est-ce que là, ça va? C'est bon? Oui, oui, ça va. C'est D'accord. bon pour moi. D'accord. Est-ce qu'on a une autre préoccupation encore? Oui, OK. Présentez-vous et puis vous prenez la parole. bonjour encore, Monsieur Arnaud. Oui. Bonjour, Moi, monsieur. c'est Yann Anago. Je vous ai très bien suivi. La présentation, c'était parfait. En tout cas, on a apprécié. Déjà, moi, je suis dans le secteur des génies civils. Je suis topographe et récemment, j'ai suivi j'ai fait ma certification pour le télépilotage de drones. Et du coup, je voulais m'intéresser à tout ce qui a rapport au AirPass, c'est-à-dire au drone, pour mieux m'outiller pour la suite, en fait. Donc, D'accord. c'est ce qui a motivé mon intéressement à votre webinaire cet après-midi. Ma petite question, c'est de savoir, Helicom Form, vu que vous aviez parlé des modules et tout, je voudrais savoir si vous formez aussi et vous faites les certifications aussi, vu que depuis un moment, on nous parle de certification pour pouvoir télépiloter les drones dans le pays et tout. Je voulais savoir si Helicom est agréé pour pouvoir télépiloter et pour pouvoir certifier les télépilotes professionnels aussi. Mon autre question tourne autour de vos modules. Je ne sais pas sur quelle durée ou quelles sont les périodicités auxquelles vous offrez pour proposer des formations. Je ne sais pas s'il y a déjà des trucs en vue. Voilà, si on peut en avoir aussi les informations pour se préparer en fait pour. D'accord. Donc, merci, monsieur Anago. Donc, déjà, en ce qui concerne nos formations, elles sont lancées par, comme je dis, par vagues, et donc sur des périodes d'un mois où il y a plusieurs modules, par exemple, allant du télépilotage au module technique, donc du coup aux formations spécialisées, par exemple, des inventaires de stock par drone, par exemple, avec les données du drone, euh, de la rédaction cartographique,
Donc, en ce qui concerne nos plannings de formation, nous avons un programme de formation à partir du 14 janvier, et donc, où nous allons parler de tout ce qui est captation, LIDAR, avec traitement des données sous DJI Terra. Bon, si vous connaissez déjà le logiciel, donc sous DJI Terra. Donc, ça, c'est notre prochaine vague de formation voilà, qui est très proche. Donc, dans un mois, on se prépare à lancer cette formation-là. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour de vos questions. Il reste la partie de la certification. Oui, à partir de la certification, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons qui délivrent la certification de télépilote reconnue par l'ANAC. Merci beaucoup, monsieur Ano. Merci à vous, merci. Une autre préoccupation, sinon on va tenter de boucler. Bonjour, monsieur Arnaud. Oui, bonjour monsieur. Merci pour la présentation. J'ai une question liée à la sécurité. J'aimerais savoir comment est-ce que les drones peuvent-ils renforcer la sécurité des zones difficiles d'accès ou dangereuses, comme les zones sinistrées ou les frontières. En termes de... D'accord, monsieur Nzi. En matière de sécurité, comme on l'a peut-être vu dans la présentation là, ça sera des prises de vue régulières sur ces sites-là. Donc, des prises de vue régulières de sorte à... Parce que là, on est confronté à un souci d'autonomie avec nos batteries. Et donc, du coup, un drone ne pourra pas, en tout cas pour ce qui est utilisé dans le milieu civil ici que nous avons, certainement dans le domaine militaire, on a d'autres approches ou d'autres performances de drones qui peuvent être adaptées à une utilisation très prolongée, donc des territoires sur de grande durée. Cette capacité à pouvoir aller sur ces sites-là où on ne peut pas avoir accès pour prendre des photos, pour prendre des vidéos ou même équiper de certains capteurs pour pouvoir collecter de nuit ou de jour des informations relatives à la position des individus par photo, par vidéo de ces sites-là. Et donc, pour un éboulement, par exemple, on pourra créer rapidement un modèle 3 dimensions du site, par exemple, qui est en éboulement, et puis estimer les dégâts, pouvoir voir les zones de fracture en amont, dans le but de pouvoir prédire déjà sur la base des études géotechniques, sur la zone. Voilà. Voici la partie qui est susceptible encore de descendre. Donc, dans le cas d'un éboulement, par exemple, dans la partie qui est susceptible de descendre. Et donc, du coup, voici en amont la distance de sécurité à maintenir dans le but de ne pas être affecté par cet éboulement, par exemple. Donc, du coup, pour résumer, on sera basé soit sur la modélisation 3D du site ou sur des vidéos, des photos du site également. D'accord, d'accord. J'ai une autre préoccupation concernant le génie civil et puis le BTP. OK. Donc, je voulais savoir quels étaient les inconvénients ou, disons, les limitations de drones dans la réalisation des études topographiques ou cartographiques, même dans les projets de génie civil. Quand même. Dans le génie civil, bon, un drone, par exemple, il survole en hauteur. Donc, du coup, si on a une zone qui est couverte, je ne parle même pas que de végétation, mais qui est couverte, par exemple, il y a une toiture, il y a une dalle, quelque chose comme ça. Bon, du fait que le capteur est situé au-dessus de l'édifice en question à modéliser, au niveau des façades ou en dessous de certaines zones, on peut ne pas avoir accès. Et donc là, on va combiner avec d'autres types d'équipements qui font aussi la même chose. Donc, qui font aussi du balayage radar, donc dans le but de pouvoir nous donner des informations de nuages de points, par exemple, dans ces zones-là. Donc, la première limite qu'on peut donner ici, c'est la couverture de certains environnements. Donc, qui vont faire de sorte que, qui vont empêcher
le drone de pouvoir y avoir accès pour avoir des informations. Parce que généralement, quand les drones vont survoler dans le domaine du génie civil où on veut des données de précision, donc dans le domaine de, de la topographie où on veut des données de précision, on va coupler le relevé au drone avec des enregistrements de points de calage, par exemple, au sol, ou même le drone aussi doit être en contact avec les satellites en vue dans le but d'apporter la précision qu'il faut. Donc, du fait déjà qu'on est en intérieur, on ne peut pas faire entrer un drone dans le but de nous donner des informations de précision dans ces environnements-là. Du fait que là, on n'a pas de réception des satellites, donc pour que le drone puisse calculer sa position. Donc, voici D'accord. les contraintes qu'on peut avoir dans ce type de projet-là. D'accord. J'ai une dernière question. D'accord? Là, c'est du côté de l'agriculture. Je voulais savoir comment est-ce que euh, des drones dans les pratiques agricoles peuvent affecter les coûts opérationnels et la rentabilité des exploitations agricoles. D'accord. Donc, pour ce qui concerne l'agriculture, j'avais pris l'exemple d'une grande superficie de parcelle, par exemple, où il fallait sillonner avec des équipes sur place pour contrôler la santé, la qualité, en tout cas la santé des plantes au quotidien. Et pour des cultures euh, qui sont dont la productivité est de courte durée, donc pouvoir parcourir une superficie de, je sais pas, 50 hectares ou plus, ou même moins, à pied, on peut ne pas avoir du temps à pouvoir déceler toutes les maladies sur l'état, sur les plantes, et puis rapidement apporter des solutions. Et donc, déjà là, en utilisant les drones pour faire un diagnostic, en une heure ou même en une journée, on a déjà survolé même une superficie de plus de 200 hectares. On a des données précises de ces zones-là où on peut envoyer des équipes sur place. Donc, du coup, on va gagner du temps et les interventions seront beaucoup plus rapides. Et donc, du coup, ça va aider à garantir la santé globale. Et du moins, il y a aussi certaines maladies dans le domaine de l'agriculture qui peuvent se propager. Et donc, du coup, en les décelant tôt et rapidement et en intervenant rapidement en apport voilà, d'insecticides ou autres types de produits, on peut très rapidement contenir le fléau qu'il y a dans la zone et puis garantir les bonnes récoltes. Donc déjà, ça c'est un apport considérable dans le domaine de l'agriculture. Et puis, comme je le disais, toutes ces choses-là, par exemple, l'apport en engrais ou en herbicide ou en insecticide, était fait par avion. Les grandes plantations qu'on peut voir un peu autour de nous ici sont traitées ou étaient traitées exclusivement en avion. Alors que maintenant, on peut les faire avec des drones qui coûtent beaucoup moins cher par rapport à un avion et même à son déplacement. Donc, je crois qu'en tout cas, il y a un apport considérable en termes de coûts dans ce domaine-là. D'accord, merci. Merci beaucoup, M. Arnaud. D'accord, merci beaucoup. Qui d'autre encore a une préoccupation? Sinon, on a pris un peu plus de temps, il va falloir qu'on boucle. Alors, donc, je crois bien que on est, on a fait un tour d'horizon. Il n'y a plus de préoccupation à ce que je vois. Donc, je vous dis vraiment merci encore d'avoir pris ces 1h30 de temps, de votre temps pour pouvoir participer à cette réunion, à cette conférence. Je vous dis merci encore et puis à très très bientôt. Vous pouvez, nous sommes à Abidjan. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, nous sommes à Abidjan, au niveau de Cocody, en face du nouveau camp de Akwedo. C'est un camp militaire. Donc, c'est sur l'axe Palmeraie d'Ingéville. Donc, vous pouvez nous visiter. On peut toujours aussi garder la ligne donc, sur nos différentes plateformes de communication, WhatsApp et même par mail.
Et donc, on vous dit vraiment merci encore pour ce temps et puis à très, très bientôt. À bientôt. Merci, monsieur Arnaud. À bientôt.